Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les directrices et les directeurs généraux, chers tous. Je suis très heureux de pouvoir ouvrir cette deuxième journée du Congrès de la Fédération nationale des centres de gestion. Je suis un peu moins heureux de ne pas être présent avec vous à Marseille. J'aurais fondamentalement aimé être là, mais je suis avec le Président de la République pour l'installation du Conseil national de la refondation. D'ailleurs, ça n'est pas sans lien avec nos sujets, puisque le CNR, c'est une méthode nouvelle d'association de l'ensemble des forces politiques, économiques, sociales, associatives pour rassembler notre pays et le faire avancer dans un esprit de dialogue et de responsabilité partagée. Et cette méthode-là, je l'appliquerai évidemment dans mon champ ministériel. Il est fait pour ça, si je puis dire. Et je crois très sincèrement que les centres de gestion que vous représentez aujourd'hui, les collectivités territoriales en général, sont un interlocuteur naturel, essentiel de ce travail de co-construction. En tant que ministre de la Transformation et de la Fonction publique, j'ai fixé 3 priorités d'action pour mon ministère que je partage rapidement avec vous. D'abord, rendre les services publics plus accessibles, au plus proche de nos concitoyens, avec les espaces France Service, les conseillers numériques France Service, mais aussi l'ensemble des réseaux de points de contact avec le public. Je pense aux secrétaires de mairie pour ne citer qu'elles. C'est un sujet sur lequel les centres de gestion jouent évidemment un rôle déterminant. Deuxième priorité, faire en sorte que la fonction publique prenne toute sa part et même un peu plus dans les grandes transitions de notre siècle, de penser des administrations accompagnatrices, facilitatrices des grandes transitions que nous souhaitons porter, sociétales, numériques, mais aussi et surtout écologiques. Cela nous occupera très intensément dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et puis, je la cite en dernier pour pouvoir davantage expliciter ce point-là, mais ça n'est pas la dernière de mes priorités, je dirais même que c'est la première, rendre la fonction publique plus attractive, et notamment la fonction publique territoriale. Je sais que c'est un sujet qui a suscité beaucoup de travaux. Je voudrais saluer à ce titre les travaux récents et le rapport préparé par Philippe Laurent, par Mathilde Icard, par Corinne Desforges. Sur ce dernier point, vous le savez, j'ai annoncé lors de la conférence salariale le 28 juin dernier un grand chantier relatif aux carrières, à la rémunération des agents publics. Je veux le dire, cette réflexion se tiendra évidemment dans le respect du cadre statutaire. Elle aura vocation, en quelques mots, à mieux valoriser et reconnaître les filières professionnelles et les métiers. Elle aura vocation aussi à remettre davantage de sens dans la rémunération en refondant les facteurs d'évolution avec des garanties socles, elles sont absolument nécessaires, mais des accélérateurs de carrière aussi pour pouvoir bâtir des carrières plus dynamiques dans la fonction publique et je dirais dans les fonctions publiques dans ces 3 versants. Et puis enfin, je souhaite à travers ce grand chantier que l'on puisse mener cette réflexion sur la récompense et la manière de récompenser l'engagement individuel et collectif. Mais j'en suis tout à fait certain, la question de l'attractivité de la fonction publique, elle ne se limite pas à la seule question de la rémunération, même si elle ne doit pas être mise de côté. Elle nécessite aussi que l'on redonne du sens et du cœur à nos services publics. Elle nécessite également que l'on valorise davantage le travail de nos agents, que l'on améliore la qualité de vie au travail, de leur quotidien. Ça passe par un certain nombre de chantiers, la réflexion que nous devrons mener sur la formation professionnelle, sur l'accès au logement, sur l'environnement numérique, sur le management, sur la question de la santé au travail, de la qualité de vie au travail. Ce sont des chantiers que je souhaite mettre sur la table avec vous dans les prochains mois. Et je sais l'attention, l'engagement des centres de gestion précisément sur ces sujets, parce que vous êtes en première ligne pour observer les besoins des collectivités, les appuyer dans leur gestion quotidienne, sur le recrutement, sur la protection sociale complémentaire, pour pouvoir mener aussi le dialogue social. Vous le savez, c'est un sujet auquel j'accorde beaucoup d'importance et je sais, j'en profite pour le dire, que vous êtes pleinement mobilisés pour la pleine réussite des élections professionnelles en cette fin d'année. Vous êtes aussi, avec les plateformes RH de l'État, un acteur essentiel des comités locaux des employeurs publics pour faciliter les mobilités des agents publics au sein d'un même bassin d'emploi,
mobilité auxquelles je crois beaucoup et qu'il nous faut davantage encore développer. Alors je veux vous remercier pour tout ce travail qui doit être salué, que vous effectuez au quotidien. Je souhaite qu'on puisse travailler ensemble, en confiance. Et je sais pouvoir compter sur vous, compter sur l'engagement des centres de gestion, la Fédération nationale des centres de gestion, qui est un partenaire extrêmement fiable de l'État. Je veux saluer votre action, à vous tous, réunis ici en tant qu'élus locaux, qu'agents publics, pleinement investis dans la vie de nos territoires et la gestion en ressources humaines de nos collectivités. Alors, ensemble, je crois que l'on peut réaffirmer que nous concourons à la plus belle mission qui soit, celle du service public. Je sais que demain, vous tiendrez votre assemblée générale, vous présenterez à cette occasion une motion reprenant l'ensemble de vos propositions sur l'évolution de la fonction publique territoriale et de ses institutions. Soyez assurés que dans les prochains jours, je prendrai connaissance avec grande attention des propositions que vous porterez demain. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'en échanger prochainement dans les jours qui viennent avec le président Iriart, que je veux saluer et remercier de m'avoir permis de partager avec vous ces quelques mots. Alors permettez-moi de vous souhaiter un bon congrès et de vous dire à très bientôt. Je suis très heureux d'ouvrir cette deuxième journée du congrès national de la Fédération des centres de gestion. À bientôt.